vous allez comprendre peut-être, hein, pour certains, pour ceux qui nous suivent depuis 10 ans, ils savent qu'on l'a toujours dit et répété sur ce plateau. Le générique que vous entendez tous les jours, c'est une musique, c'est important de le dire, parce que des fois on regarde, on a l'impression que c'est juste des images. Oui. Mais les images n'ont rien à voir, il y a d'abord une création à la base et elle est musicale. Et il faut dire qu'on a demandé l'autorisation de la prendre dans l'album de Gino Sitson, qui est notre invité ce soir. En tout cas, on lui a demandé une musique, il a dit voilà l'album, choisissez. Et on s'est servi. Mais alors, on s'est bien servi parce que cette musique nous accompagne depuis 10 ans. Waouh! Bonsoir Gino Sitson. Bonsoir Joyce. Oh! Bienvenue Gino Sitson. Merci beaucoup Joyce. Merci Ernestine. Voilà. Ravi d'être là. Mais tu n'es pas encore là. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? C'est comment? C'est comment? On est là, non? Vous voyez, hein? Bon, c'est pas sa première fois quand même dans notre émission, je trouve. Non, c'est pas sa première fois. Il a été plusieurs fois, je pense. Deux? En off, pas sur le plateau. Ah, pas sur le plateau. Une seule fois. Voilà. Alors, qui a la première? J'ai la première question. Dieu merci. Alors, Gino Sitson, c'est un honneur, un privilège de t'avoir ici. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as fait tes classes au Cameroun. Tu es bel et bien Camerounais, enfant de Nebel, je répète, Camerounais encore. Camerounais. Faut qu'on comprenne bien que tu es Camerounais. Camerounais. Comment tu as réussi à t'imposer dans le monde? Ouf, je ne sais pas si j'ai réussi vraiment, mais... Si tu as assis ici, c'est que tu as réussi. Non, en fait, Au moins quelque chose. Ouais. réussi. En fait, comme je le dis très souvent d'ailleurs, c'est une question de passion, quoi. C'est la passion en fait qui m'anime dans tout ce que je fais. Et vraiment, Joyce qui me connaît bien, très bien, depuis belle lurette, je n'ai pas changé. Je ne peux pas changer, on ne se refait pas, quoi. Donc je suis né comme ça et je suis un mec boulimique, un peu assoiffé de savoir et puis de conquête nouvelle, en tout cas musicale j'entends, hein, donc d'exploration je dirais même. Et c'est juste des amphis comme ça, des appétits quoi, tout simplement, et trouver mon sillon tout naturellement en travaillant dur, en étant obsédé par le travail, quoi, par ce souci de bien faire, de mieux faire en tout cas. Oui. Je sais pas si je fais bien, mais je fais mieux chaque jour, j'espère. Oui. Je prie Dieu tous les jours de me donner la force de continuer à te parfaire. à me parfaire, voilà. Et je transmets aussi du savoir aussi aux autres. Donc voilà. C'est un passeur de savoir, passeur des mémoires aussi. Un futur vieux. Donc voilà. J'espère bien d'ailleurs. Donc c'est passion, détermination, travail acharné Abnégation, voilà. et Et abnégation. sérieux, surtout le sérieux. Et le cerveau. Loin des paillettes. Ah ouais, le sérieux. C'est une belle question d'ailleurs, ça me fait... Penser. Ça me permet... Oui, que... J'ai jamais été j'ai toujours été quelqu'un de l'ombre un peu. J'aime bien. C'est pas que j'aime pas la lumière, mais que j'aime la discrétion. Je suis très timide naturellement déjà, et je m'exprime dans d'autres cadres, quoi. Donc voilà, me dévoiler comme ça, me mettre à nu, c'est toujours, c'est un peu rare. Mais ça n'empêche que je passe beaucoup de temps à travailler. Je dors avec les ouvrages dans mon lit, donc je travaille tout le temps. Donc voilà, je ne fais que ça. Là. Et j'estime que j'ai beaucoup de choses à apprendre, et je le dis sincèrement, je le pense, vraiment, jusqu'à la fin de ma vie, en fait. Et oui, Gino Sitson, s'il vous plaît, la technique, c'est possible. Je sais pas ce que... Alors, Joe, Oui, j'ai la tu as seconde. la Alors, deuxième question. Gino Sitson, amoureux de la musique, orfèvre même de cet art, tu as travaillé avec des grands noms. Je n'ai cité que Manu Dibango et Papa Wemba, je vais m'en tenir à ça. Avoir collaboré avec de telles personnalités, de tels monuments de la musique africaine et mondiale, qu'est-ce que tu en gardes? Qu'est-ce que ça t'a Parce qu'il y a apporté? certainement des souvenirs. Des souvenirs, oui. Il est beau. Très beaux souvenirs. C'est très intéressant de me poser cette question parce que il m'arrive très rarement d'avoir l'occasion de parler de ma carrière, chez nous en tout cas. Je suis sollicité partout dans le monde, mais Ici, c'est rare. Ici, c'est un peu rare parce qu'on trouve que c'est un ovni. C'est un début. Oui, voilà. Peut-être c'est la fin, enfin pas la fin, mais le début de la fin. Bon, mais je peux me vanter de l'avoir fait en 98 ou 99. 98. 98, voilà. Oui, au message. Oui, 98. Ouais. À notre époque. Mais c'était pas encore le Gino Sitson d'aujourd'hui. Peut-être tout. C'est beaucoup amélioré, oui. Mais alors, en fait, pour moi, la vie, c'est une suite d'apprentissage, en fait. C'est une quête d'exploration, de découverte, en fait.
Déjà, là, en vous écoutant tous aujourd'hui, je vais beaucoup apprendre. C'est ce que je dis tout le temps à mes étudiants d'ailleurs. Même il y a quelques jours à Yaoundé, avant-hier, je crois, avant le concert, pendant la masterclass, je leur ai dit, vous savez quoi, je viens apprendre aussi auprès de vous. J'ai envie de vous entendre, écouter ce que vous allez sortir. Je vais me nourrir de vos sonorités, de vos idiolectes musicaux, vocaux que vous allez sortir. Me nourrir, m'abreuver et vous donner aussi ce qu'on approche. C'est un exercice qui n'est pas toujours facile pour beaucoup de gens parce que ça veut dire qu'on s'efface en fait. Pour mieux exister, il faut s'effacer parce que l'autre, on vit parce qu'il y a l'autre en face de nous. C'est pas nous ne sommes pas le centre de la planète. Moi, je suis qu'un gars banal, c'est normal, juste. Non, mais c'est vrai, je suis sincère, hein, franchement. Trop d'humilité. Un peu trop, non? Auprès de personnes, des personnes que vous avez citées tout à l'heure, que tu viens de citer, comme Manu Dibango, ça va au-delà de la musique en fait, parce que la musique, ça se limite pas aux notes, aux partitions écrites ou quoi que ce soit, à la performance, mais c'est tout ce qu'il y a autour, entre la personne, le regard, les mimiques, comme je peux la regarder, m'inspirer de ce que vient toi te regarder, ou Ernestine, voilà, me nourrir de tout ce qu'il y a, quoi. Je ne m'interdis rien, je me dis, bon voilà, nourris-toi, nourris-toi, nourris-toi. Et quand j'observais ces grandes personnes, ces tontons, que sont tonton Manu, bien Papa Wemba, c'était au-delà du talent, quoi. C'est des gens extraordinaires. C'était une école de vie, en fait, pour moi. J'apprenais beaucoup, je les observais. D'ailleurs, j'avais un projet avec Manu de documentaire scientifique, mais pas vu sous l'angle. Vous avez grandi ou canté à Bassi? Musique. Voilà, on parlait musique, vraiment de musique, quoi. Et puis, des facettes qu'on ne connaissait pas de Manu. Manu, c'était quelqu'un qui, pour limite, il lisait tout le temps, par exemple. Les gens, on ne mentionne pas ça. On voit le mec blagueur qui joue du sax. Mais c'était quelqu'un qui avait un bon brain, tu vois, vraiment bien chargé. Papa Wemba, pareil, il avait. Moi, c'est la première fois de ma vie que je voyais quelqu'un en pleine répétition. On répétait avec des musiciens pour son album Molokai, d'ailleurs, le dernier qu'il a fait avec Real World. Il m'a sollicité par le biais de Patrick Bébé, le fils de Francis Bébé. Et il a dit, ouais, je veux le petit là. Parce qu'il m'a connu par le biais de Wadi Balarou, qui m'avait appelé sur un projet Sowai avec Youssundou et d'autres gens qui faisaient les chœurs là-dedans, dans cet album. Il a dit, je veux le petit là dans mon disque. J'ai dit, bon, je suis le petit, mais l'ancien petit. Donc voilà. Et finalement, je me suis retrouvé là, donc je travaillais avec lui. Mais pendant les répétitions, ce qui était extraordinaire, c'est qu'en fait, il y avait une balade qui chantait, je me souviens plus de la mélodie. Donc, j'ai pas mal couru là. Donc, pour être là aujourd'hui. Et à chaque fois qu'il chantait ce morceau, on applaudissait, nous-mêmes les musiciens, on applaudissait. J'ai jamais vu ça. C'est fou, pendant la répétition. J'ai jamais vu ça. Peut-être d'autres n'ont pas observé ça, mais moi ça m'a marqué, quoi. J'avais les larmes aux yeux, j'ai pleuré, je dis, waouh, c'est fort, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? C'est fou. J'entendais la voix. C'est pas seulement l'esthétique voix, mais ce côté qui provoquait l'éthos, qui renforçait l'éthos même du chanteur. C'était un rhéteur aussi, il connaissait la langue lingala parfaitement. Et c'est un monsieur extraordinaire qui avait une tendresse particulière pour ses musiciens, qui nous protégeait un peu. Un peu paternel. Un peu paternel, voilà. C'était très beau. Donc c'était une expérience incroyable de voir tous ces différents univers musicaux. Ça m'a permis d'enrichir mon vocabulaire musical et d'avoir une gradin musicale plus dense que celle que j'avais avant. Donc d'aller du classique au jazz en passant par les musiques africaines, Chico Chikaya, il y en a plein, il y en a avec qui j'ai travaillé, des amis, j'en oublie sans doute là, mais Oliver Ngoma, par exemple, même, des chœurs pour ces gens-là. J'observais, je regardais, je voyais même comment ils se tenaient sur scène, comment ils parlaient, même avec leurs erreurs, tout ça. Oui, on dit des grands artistes, il y a eu un mauvais artiste aussi avec qui j'ai travaillé, très mauvais d'ailleurs. Mais bon, on ne va pas les mentionner. Non, mais on ne va pas les citer. Mauvais artistiquement ou humainement? Les deux. Parfois artistiquement très bon, mais des mauvais personnages que j'aimerais plus croiser dans ma vie, parce que je fais des choix aujourd'hui, et je ne peux plus faire certaines choses. Je ne les fais plus parce qu'il y a une urgence financière, je ne les faisais pas d'ailleurs pour ça, parce que j'ai pas eu de galère dans ma vie, vraiment, j'ai des parents qui gagnaient bien leur vie, et puis qui m'ont encadré. Et bon voilà. Justement, j'aimerais savoir, c'est un côté qu'on ne touche pas toujours, mais... Oui, mais comment les parents ont apprécié le fait que tu choisisses cette voie-là? La musique. Oui, ça c'est une excellente question parce qu'au départ, c'est vrai que personne ne m'a vu venir en fait. Mon frère aîné qui est décédé il y a 2 ans, qui était un haut fonctionnaire à l'ONU, Alain, et voilà, qui était mon alter ego. Donc voilà, j'en parle avec beaucoup d'émotion chaque fois que
j'évoque, j'en parlais tout à l'heure avec Jocelyne Berroir d'ailleurs, Oui. et qui était vraiment, c'était lui le chanteur dans la famille, donc, parce qu'il chantait de manière très crooner. Et moi j'étais un peu déjà, comment on dit, barré, pour parler un peu, Oui. toujours dans son truc. Oui. Après il m'a dit, un jour plus tard, il me dit, mais gars, t'es allé trop loin là, quand même, franchement, t'es allé trop loin, moi je pourrais pas suivre. Et il m'a dit ça parce que il trouvait que, ouais, non, t'as bossé. Il dit oui, parce que je passais le temps à. J'insistais dans ma démarche en fait. Oui. Et les parents, personne ne savait. Quoi. Quand j'étais en France, à Toulouse. Il se disait que tu fais quoi? Non, je faisais d'autres études en fait. J'ai pas étudié d'abord un médical. J'ai eu un BTS de gestion hôtelière. Gestion hôtelière de formation au départ. Donc j'ai étudié d'autres choses. J'ai fait une année de Sciences Po, mais ça n'a pas marché. J'ai fait une année à l'Institut de la communication des affaires de Grenoble, Baronard. Je suis monté à Paris en licence de LEA, langue étrangère appliquée à Sorbonne. J'ai passé même un concours pour faire un magistère qui s'appelait magistère comme un master. Un master, à oui. l'université de Paris, à l'IRES, ça s'appelait l'université de Paris 1. Même ma famille n'est pas au courant, j'en parle pas souvent. Je suis très discret comme gars. Oui, mais et comment c'est le passage au changement de profession comme ça s'est passé comment? Quand est-ce que tu décides de... Quand ce que je décide, c'est qu'en fait, il y en a qui pensaient à ma place, en fait, en disant que tu auras un bon boulot, et il y a le Hilton qui va ouvrir un jour, tu vois. Le Hilton n'était pas ouvert, j'étais gamin, j'étais à Yaoundé, donc j'ai dit non. Moi, au fond de moi, je souffrais, quoi. Je souffrais, c'est comme, je souffrais. Je faisais quelque chose qui ne m'intéressait pas, vraiment pas, parce que je respecte pas le métier, je le respecte, mais c'était pas ma passion première. Oui. La première passion que j'avais deux passions. La première, devenir prêtre. Je voulais être prêtre. Deuxième passion, peut-être que je le suis d'une certaine manière par le truchement de la musique, on va dire. Oui. Deuxième passion, c'était le journalisme. J'étais pigiste, j'ai écrit, j'avais une belle plume en plus. Je l'ai encore un peu parce que je suis un scientifique, je suis obligé, je suis dans les sciences humaines, donc il faut bien écrire quand on est musicologue. Donc j'ai le souci de la sémantique, de la formulation, de l'écriture. Ça vient de mon père qui était latiniste. Et après, ensuite, la musique était toujours là, quoi. Mais c'était pas comme un meuble, mais elle était présente. Mais à quel moment il y a eu le déclic, justement? Quand je vais vous faire une confidence en plus. Quand j'étudiais, j'étais en train de faire mon BTS de gestion hôtelière. Ça se passait à l'époque en 3 ans, donc comme expérience en licence. Et parce qu'il y avait une mise à niveau. Donc j'allais tout le temps prendre des cours au conservatoire en cachette. Comme ça, en cachette? Oui, les parents ne savaient pas. Mais pourquoi tu y allais? Comment tu as fait pour... tu t'es inscrit pourquoi? Qu'est-ce qui a... Mais parce que j'avais envie, je voulais comprendre des choses. Je me sentais vraiment handicapé par rapport à certaines choses par rapport à la musique, quoi, en tant que pratique, en tant que théoricien. Après, plus tard, j'ai eu envie de théoriser. Donc, je suis passé même encore, je suis allé en première année de Doug Letts, ça n'a pas marché. Je crois que j'ai pas passé la deuxième année. Et puis, donc, beaucoup de choses. J'ai fait ça, mais c'était pas fructueux. Donc, après, je dis, bon, mais je mettrai en Doug musicologie, donc à Paris. Et puis après, j'ai continué. Et plus tard, j'ai eu envie de transmettre aussi. J'ai fait un master en sciences éduques, comme tu l'as précisé tout à l'heure. D'éducation. Et avec brio. Mais parce que ça me passionnait, quoi. Je voulais théoriser toutes les différentes formes de transmission dans des sociétés traditionnelles, dans différentes sociétés. Voir les théoriciens de l'éducation comme Vygotsky, Piaget, j'en passe, tout ça, et comprendre un peu. Parce que je pense que nous devons, nous qui avons encore de l'énergie, qui sommes jeunes, on va dire, allez, c'est un aîné intermédiaire, futur vieux, j'espère. On espère bien, je touche du bois. Mais donc, je me devais de comprendre pourquoi, par exemple, j'arrive pas, mon message ne passe pas quand je parle à un musicien. Je lui donne sa partition, certes, mais il n'arrive pas à jouer, comprendre ce qu'il veut. Et comprendre culturellement. C'était d'abord ça, ce souci-là. Ensuite, c'est parti. Bon, c'est la passion en fait. Hein, c'est la passion. Oui, regarde, toi, journaliste, tu étais d'abord avec la plume, à la télé, tu vois. Bon, c'est ça qui me donne. C'est le même. Tu vois qu'il a répondu à ta question. Oui, d'une certaine façon. Par contre, j'en ai une autre. Quelle a été pour toi la plus grande véritable école? Quand maintenant, parce que toi, tu as fait. Je pense que tu as eu plusieurs écoles. École en façon de parler. Hein, je parle même de celle de l'apprentissage dans le tas avec les grands et voilà. Pour toi, c'est quoi qui, jusqu'à présent, parce que tu vas nous dire que tu continues à étudier. Oui, qu'est-ce qui pour toi a été la plus grande école, celle qui t'a appris réellement le métier? Dans le métier, tu veux dire? Oui. Ouf, ça c'est une colle. Ça c'est pas facile. La plus grande. La plus grande, parce que toutes ce sont des écoles, Ce sont toutes des écoles. Et puis,
tu sais quoi, c'est fabuleux. Ce que je veux dire, c'est sérieux en fait. C'est que c'est comme lorsqu'on fait une recherche ethnographique du terrain, vous parlez à quelqu'un, vous posez des questions à l'enquêté. L'absence de réponse, c'est une réponse en fait. C'est comme en musique, oui, c'est une réponse. L'absence de réponse, oui, c'est une réponse. Bon, on a les QCM, hein, oui. 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 non, mais c'est intéressant si tu regardes bien. Oui. Parfois, il y a des mecs. Un jour, je travaillais sur le Goka. C'est toi qui m'as dit tout à l'heure. Ernestine, c'est Dio qui a dit ça tout à l'heure. Et je demande à un gars, c'est quoi le Goka? Il me dit, tu vois la fille qui marche là? C'est le groupe. C'est le Goka, ouais. Je me suis dit, mais il se moque de moi. C'est quoi c'est quelle réponse? Mais il avait tout résumé en fait. Oui. Il dit, regarde comment elle marche. Oui, c'est ça. Il dit, c'est ça. Donc c'est une manière de vivre, c'est tout ça. C'est une forte immersion dans la culture. Il faut la vivre, cette culture. Et pour moi, pour la bonne école, pour moi, c'est toutes ces sommes d'école là, en fait. C'est ça. Je ne peux pas dissocier. Il ne peut pas les dissocier. Je ne peux pas les dissocier, en fait. Ernestine. Oui, oui. Moi, j'ai bien envie de savoir qu'est-ce qui te projette véritablement dans le blues et dans le jazz. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix? Ben, un choix parce que j'estime que le jazz, c'est la musique la plus riche harmoniquement. En tout cas, il y a eu Stravinsky et autres, il y a Debussy, Ravel qui ont développé du point de vue harmonique, hein, techniquement, donc c'est très fort. Mais le jazz est la musique, pour moi, la plus généreuse, qui peut embrasser toute forme de musique. Tu peux jouer du soukous, le jazz, ouais, avec un méthode du jazz, du zouk, comme certains ont fait d'ailleurs dans le passé. Et c'est une musique généreuse en fait. C'est pour ça d'ailleurs que les musiques urbaines m'intéressent de plus en plus. On en a parlé, on a parlé de toujours. Parce que je trouve qu'il y a une démarche un peu similaire, parce qu'ils intègrent beaucoup d'éléments, même si harmoniquement c'est pas pareil, mais c'est aussi riche. Mais je pense que c'est la raison pour laquelle je suis rentré là-dedans. Avec mes ingrédients à moi, je suis camerounais, donc voilà, je rajoute mes particularités, quoi. Ma singularité, je dirais même. Ouais, voilà. Donc c'est un peu ça surtout. Et juste pour aller dans le même sens, pourquoi dit-on que de ces genres, hein, jazz, blues, que ce sont des genres dans lesquels l'artiste s'exprime le mieux? Donc beaucoup pensent que vraiment, surtout les puristes qui aiment beaucoup la musique de certains auteurs, c'est ce qu'ils disent, que c'est là où on a l'impression que l'artiste s'exprime vraiment. Oui, parce qu'en fait, c'est une musique qui est ouverte, libre, mais qui a des codes, comme toute forme, toute esthétique musicale en tout cas. Et c'est fabuleux parce qu'en fait, on a dans cette musique-là beaucoup d'espace. Lorsque vous maîtrisez l'harmonie, vraiment jazz, vous pouvez naviguer quand vous allez jouer. C'est comme les deux musiciens avec qui j'ai travaillé, Arthur Manga et Martien Oyono, qui sont musiciens. On se regarde seulement pour sourire parce qu'on est en phase. Il y a une congruence, une cohérence incroyable. Donc ça coule. Même quand ça va pas, on sait où ça va pas, mais on sait comment rattraper tout ça. Donc voilà. Alors, c'est quoi exactement être chercheur en musicologie? Parce que je vois des gens qui posent déjà la question de côté, vraiment. Quand on parle de musique, on parle surtout d'albums, de c'est faire quoi exactement au quotidien? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton truc en fait? Parce que dans les notes, qu'est-ce que tu fais? Déchiffrer ou un peu plus? Oui, le déchiffrage, c'est le b.a.-ba, mais je veux dire que c'est... lorsqu'on a une note, en musique en tout cas, il faut voir au-delà de la note, pourquoi c'est écrit comme ça, questionner quoi, bousculer les frontières, comprendre, aller plus loin. Pourquoi il y a cette tenue de note qui est là, pourquoi la note n'est pas droite comme ça, pourquoi là, pourquoi. Ah, c'est les pourquoi. C'est les pourquoi, tout le temps. On trouve les... Éternel questionnement, remise en question, et c'est la science de la musique en tout cas, c'est une science. Ça fait partie des sciences humaines. Il y a un gars qui m'a demandé un jour, mais est-ce que le fait d'avoir étudié la musicologie fait de toi un bon musicien? Je lui demande, c'était un avocat, je lui dis, est-ce que le fait d'avoir étudié du droit fait de toi un bon avocat? Il m'a regardé, il avait l'air bête. C'est vrai que des fois on n'arrive pas à faire la distinction. Non, même pas la distinction, de comprendre que la musique, c'est comme on dit,
l'avocature, je veux dire. Ouais, c'est une science. On n'arrive pas à mettre ça. Déjà, les musiciens, dire que c'est un métier, c'est déjà compliqué pour certains. C'est déjà compliqué. En fait, c'est ça, ce qu'ils n'arrivent pas à visualiser. Visualiser, se dire que, On ouais, étudie quelle est la l'importance. musique. La musique, on la joue, Apprendre tout ça. mais sachez qu'on peut l'étudier. On peut l'étudier, ouais. Mais c'est ça. vraiment l'étudier quoi, Oui, à un niveau. parce que le fait qu'il y ait jeu, Jeu. les gens ne comprennent pas comment ça soit pour jouer, quoi. Pour Ils ont jouer. l'impression Ouais. que... Et quand Vous avez des blagues qu'on fait chaque On fois. fait des blagues tout le temps. C'est pour ça qu'on écrit. Moi, j'ai fait combien un ouvrage sur la musique, sur l'émotion musicale, la cognition musicale Oui. et l'improvisation, qui est sorti il y a 1 an et demi. Je vais malheureusement pas là. Je venais pour d'autres. Est-ce qu'on raisons. a... Je pense qu'on n'a pas beaucoup de musicologues au Cameroun. On en a? Ah, il y en a quelques-uns. Enfin, peut-être qu'ils sont formés ailleurs, mais parfois il y en a qui improvisent, qui disent qu'ils ont ce cursus. Oui, alors qu'ils n'ont pas le... Le véritable, quoi. Donc, c'est un fourre-tout. On en a vraiment besoin dans ce pays des musicologues. Bien sûr, on en a Franchement, besoin. Parce que là-bas, on sait que... On en a De besoin. manière générale, c'est On en a normal. besoin. Est-ce qu'au Cameroun... Oui, on en a besoin. J'ai fait 4. Oui, en quoi est-ce que c'est très important d'avoir Voilà. un musicologue pour le Cameroun, par exemple, le cas du Cameroun? Oui, pour le cas du Cameroun, parce que pour savoir déjà bien qu'est-ce que ça signifie la musique chez nous dans notre univers. D'accord. Déjà dans la plupart de nos langues, enfin dans nos langues, ma propre expérience, je ne trouve pas le mot musique équivalent du mot musique. C'est vrai qu'il n'y a pas En beaucoup voilà, on dit en musique. langue. Donc, Bon, c'est vrai que vous avez triché chez le français. ouais, tu vois, Musique, peut-être c'est comme ça qu'on dit, en fait. qu'il y a sans doute un équivalent, mais ça ne signifie pas la même chose. Ah, d'accord. Je crois que j'en ai parlé dans plusieurs fois. spontanément là. Non, Ouais. non. Donc quand ça vient pas, ça veut dire qu'il y a Ça veut dire que c'est pas- c'est Et donc, le rôle du musicologue dans tout ça, ce serait c'est large, hein. C'est-à-dire qu'il y a des spécialités, il y a d'autres qui vont faire travailler plus précisément sur l'histoire de la musique, travailler sur l'esthétique, sur l'harmonie, j'en sais rien. Mais l'harmonie, bon, ça, naturellement, oui, ça c'est évident dans les premières années de DUG ou bien de licence ou maîtrise, aujourd'hui Ouais. master. Mais c'est d'explorer, quoi. C'est surtout C'est ça. ça. C'est dense, hein. C'est assez dense. C'est pas quelque chose de. C'est comme quand on utilise la philo ou bien la sociologie, mais ça embrasse beaucoup de sciences aussi. C'est pluridisciplinaire. exactement. On convoque la philo, la socio, l'anthropo. Oui, voilà. Si Pour vous moi, aimez c'est beaucoup sûr, la c'est musique et que musicologue. vous voulez Donc, l'étudier, n'hésitez pas, c'est possible. donc c'est vraiment. C'est important. C'est important. C'est C'est vrai. important. Et là, j'ai le musicologue qui fait aussi ses albums. Voilà, oui, je sais ça. Comment est-ce que ça cohabite? C'est-à-dire qu'entre fouiller dans la musique, être le chercheur et être simplement l'artiste, c'est deux choses qui cohabitent. Oui, oui, Tu parce que creuses pour avoir l'or. on m'a posé la question et puis hier, il y a après, tu Yaoundé, fabriques d'ailleurs. des bijoux. hein. Hein, ouais. Je sais ça. Echo Chamber, c'est donc le 8e. Hein. Le 8e album. Le 8e album de Gino Sitson. Et quand je parcours les titres, tu vois encore ma Kalapati ici. Oui, Ah oui, revisité. revisiter. Revisité avec. Oh là là, ça fait c'est plaisir, vraiment avec ça. des musiciens de, Ça fait vraiment de plaisir. New York. Et Ouais. la première version, c'était à Paris. Ouais. J'étais tout seul. Non, mais là, j'ai pris d'autres instruments, violoncelle, Oui. alto, et puis la clarinette. Et la dans tout clarinette. l'album. Donc, voilà. Alors, il ne faut pas qu'on oublie que tu es au Cameroun aussi pour Et la soirée de gala surtout ça. caritative, C'est surtout pour ça ça, que- organisée ouais. par l'association Espoir Santé Afrique qui collecte des fonds pour un projet important, la santé surtout, Mhm. des démunis. Pourquoi avoir accepté Les ambassadeurs. oui, d'être ambassadeur, d'être là? Mais lorsque mon ami et frère, le docteur Guy Weladi, me l'a proposé, j'ai pas hésité. Déjà, je suis ambassadeur à l'UNICEF. UNICEF, c'est ça. Et je suis aussi ambassadeur culturel de la ville de Miami en Floride. Mais ça reste dans le cadre de la culture, ce sont des choses bénévoles. Mais ça me passionne. L'humain est au centre de mes préoccupations. Donc j'essaie à ma manière de contribuer. En plus, c'est notre pays. C'est un projet très riche. Quoi. Très Tout à l'heure, riche, ce matin, c'est nous vrai. étions visiter les locaux. Les locaux, oui. J'étais très ému, hein, je vois ce qu'ils ont fait là, l'association. Vraiment, venez les soutenir, hein, vraiment, Ouais, chers téléspectateurs, venez Téléspectateurs, soutenir ouais. cette belle cause qui va aider notre population d'ailleurs, notre pays, et puis voilà, qui est en manque de soins très De souvent soins d'ailleurs. très souvent, et Ouais. de soins de qualité, De parce que qualité. c'est pour ça Ce sont qu'ils se des- battent. Hein, c'est des médecins de monsieur haut vol, en plus, c'est des Weladi et gens, les autres. oui. Donc c'est demain, s'il vous plaît, la soirée de gala sera en direct sur Canal 2 à partir de 21h, mais ça commence à 19h, donc dépêchez-vous dès demain hein, d'être au 19h. rendez-vous. Avec le Et tout le monde pourra Les rois, contribuer de loin, c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que Gaël on Wondien. peut oui, Gaël Wondien, oui, on l'a dit tout à l'heure, Gaël Wondien sera là. Minx. On n'oublie pas Minx et
des rois. Voilà, n'hésitez pas, les contributions pourront se faire en direct, c'est ça qui est bien dans ce genre d'initiative en direct. Et puis nous avons quelques réactions. Alors il y a Loïc Raffine, vous êtes un king de la musique à entendre vos collaborations, mais je voudrais savoir si vous avez encore quelque chose à prouver dans la musique avec tout ce que vous avez déjà fait. C'est quelqu'un qui a lu un tout petit peu ce que vous avez et surtout avec un rappeur par exemple américain, donc quelqu'un qui est carrément à l'opposé de ça. C'est la question de Loïc, Loïc Rapine. On sent que c'est un rappeur parce qu'il y a un rapine dans son nom. Rap, yo. Ah ouais. J'adore. Mais si j'ai encore quelque chose à prouver. Oui, et si jamais tu pourrais faire un truc avec un rappeur, par exemple, américain. Je l'ai fait avec un que je connaissais malheureusement pas, mais qui remplit des stades aux États-Unis, mais qui est portoricain, qui s'appelle Residente. Vous allez voir sur YouTube, vous allez voir, c'est un portoricain, américain, donc portoricain, c'est les États-Unis en tout cas, qui m'a sollicité pour quelques morceaux, 1 ou 2 morceaux. Et tout récemment encore, mais je ne pouvais pas, je partais. Mais j'ai fait quelque chose avec lui, et puis... non, je travaille avec les gens. Avec le rap, ça va. Oui, très bien, très bien. Mais ils sont très exigeants. Vous savez, en musique, il n'y a jamais... Moi, je suis contre ce côté, enfin, ces personnes qui pensent que il y a la grande musique et la petite musique. Il y a la bonne et la mauvaise. Ils ne respectent pas les codes. C'est dans tous les domaines. Il y a des mauvais rappeurs, il y a des bons. Oui. Il y a pas, la mauvaise musique, ce serait quoi? Je demande juste. La mauvaise musique. La bonne, chacun peut l'entendre à son oreille. Mais la mauvaise musique, l'artiste dirait quoi? Le musicologue dirait quoi? Qui ne respecte pas les codes de la musique. Quand c'est pas accordé, moi ça me dérange. J'ai un problème. Ça, c'est le musicologue qui parle. Oui, et même l'auditeur, tout simple. Même quand tu entends un gars qui chante faux. Mais il y a des gens qui disent que des fois c'est faux, mais c'est cool. Il y a moins d'émotion que... Oui. Bon, là j'ai pris peut-être le mauvais exemple, mais si c'est la cacophonie, vraiment, on l'entend quand même. On l'entend, quand même. Tout le monde sait que, voilà, quand même, on n'est pas... Alors, il y a Jules Jiki, c'est comment? On est là. Je veux demander si l'artiste a encore des Camerounais... Est-ce qu'il a des Camerounais artistes en charge? Je ne comprends pas ce qu'il veut dire, mais bon. Et comment ils se comportent? Encadrer des artistes. Oui. Est-ce que c'est possible d'encadrer, de prendre sous ton aile des personnes peut-être qui sont intéressées par la chose? Ben, je le fais tout le temps. Je suis sollicité, je reçois au moins 200 messages sur mon WhatsApp tous les jours. J'ai même pas le temps de toutes ces lire, mais je préviens toujours que je vais répondre, mais même si je suis là, parce que j'ai beaucoup de boulot, j'ai beaucoup de travail. Mais je passe beaucoup de temps à échanger avec les jeunes et puis passer du temps à les encourager, à les aider s'ils ont besoin de moi. Mais malheureusement, parfois, ils viennent vers moi pour me demander un contact manager au lieu de parler de musique. Moi, je suis musicien. Voilà, c'est ça en fait. Et c'est malheureux. On parle plus business que musique, mais je déplore ça. On parle de droit d'auteur tout le temps, mais on ne parle pas de musique. Il faudrait qu'il y ait des émissions consacrées à la musique. La musique. Les musiques du terroir. J'avais un projet d'émission d'ailleurs il y a quelques années, on en avait parlé de musique du terroir, explorer, convoquer même des anciens qui sont encore là, qui vont partir. Ils vont partir. C'est dommage. Notre mémoire est ailleurs. Nos mémoires respectives de nos traditions se perdent. Nous n'aurons même plus bientôt de langue, malheureusement. On est en compagnie de Génocide. C'est son 8e album. Mais ce qu'on aime de lui, c'est encore plus, c'est tout ce qu'il nous apporte quand on discute avec lui. C'est énorme la richesse qui en découle. On va tout de suite aborder maintenant le sujet de ce soir. Oui. Ah oui, tu es un parent. Oui. Ah, mais voilà, ce sont les vacances. Comment contrôler les sorties de nos adolescents? C'est la question que nous avons posée. On l'a posée depuis hier. Donc, on va au moins écouter les Vox Pop et puis revenir, s'il vous plaît. C'est important, rapidement. Tout de suite, on écoute ce que les personnes ont dit dans la rue et puis on vous revient. Vous êtes encore là, j'espère. Oui, on est là. On est là. C'est la fête de la musique. Voilà. La musique occupe une grande place dans ma vie, étant donné que ça me permet surtout de me détendre. Vous savez, avec la pression, les études, les petits boulots et tout, gérer encore la vie quotidienne, c'est pas facile. Donc avec la musique, en suivant par exemple une belle mélodie, là, je peux me décontracter, me relaxer. En fait, ça me permet même de pardonner ceux qui m'ont offensé, franchement. La musique, pour moi, d'abord, c'est une sorte de divertissement. Ma passion préférée, c'est la musique. Ça permet de m'évader, ça permet de déstresser.
puisque avec le travail, c'est pas vraiment facile. La musique occupe une grande place dans ma vie. J'aime bien quand je fais le ménage. Sans la musique, la vie n'a pas de sens. La musique adoucit les mœurs. Bon, la musique, ça me donne la joie, ça m'enlève la tristesse. En fait, je suis content de travailler aussi. Tout d'abord, la musique, c'est une forme de divertissement. Donc, la musique te permet d'oublier un peu certains soucis dans la vie. Ça te permet un peu de te ramener dans ta conscience. Et ça donne aussi du feeling dans ton spirit, dans ton esprit, dans ta façon de faire, dans la société. Ça déstresse beaucoup. Et aussi, ça permet de s'amuser, de se divertir. Vous savez, nous, les jeunes filles, on aime bien sous la douche travailler, là, chanter, crier, un petit rap et tout. Donc, la musique, franchement, sans la musique, il y aurait beaucoup de visages pâles ici dehors. Donc, la musique pour moi occupe vraiment une importante place. D'accord. Et c'est quoi ton registre musical préféré? Love, danse Love. Pardon? Love. Ce sont les musiques urbaines. Ouais. Musique urbaine, plus les jeunes comme qui aussi, Malox. Oui, les musiques actuelles jeunes. Bon, je suis plus musique américaine, R&B, hip-hop. J'écoute aussi un peu old school, new school. J'écoute aussi la musique camerounaise et africaine. Ismaël, le coupé décalé, les musiques de Fali, c'était musique camerounaise aussi. C'est du tapage, un peu le tout, mais moi particulièrement, j'aime beaucoup plus les musiques qui donnent le message, le zouk qui fait un peu penser, qui fait réfléchir et qui donne un peu de plus dans la connaissance. La musique que j'aime, Tia, donc, c'est surtout des musiques d'amour. Voilà, là j'aime beaucoup Tia. Who's your guys? My love, not only me, your guys. Je suis beaucoup plus, mais les paroles, bon, je mime aussi comme ça. Baby, come in, let's talk. I got la say, black, get so bye. Say that I love you, but you think it be no working apart for us. I swear that only taking is all the thing is making, yeah. But I don't want to say goodbye, but no one will be able to want to like so. Yeah, merci. Bref, moi j'aime beaucoup plus India avec pour titre Je veux te louer. Parce que, oui, j'aime trop cette musique-là. Je veux te louer, mon Seigneur, je veux te louer. Bref, il y a ça et aussi ça l'autre musique pour tout, pour India, que Dieu ne peut jamais t'abandonner, qu'il est là. Que depuis qu'elle est née, elle a même vu Dieu. Il est là. Ouais. Voilà, donc malheureusement on ne pourra pas faire le thème de ce soir. Heureusement, voilà. parce qu'on va chanter. On va chanter, mais voilà. oui, heureusement, c'est la fête de la musique et on a un musicologue en face. Ouais, il va nous aider. Déjà, j'ai la voix cassée, qu'est-ce que je fais? Moi aussi, d'ailleurs. Moi aussi. Ah, mais c'est pas grave, on peut chanter. Moi avec. aussi. Oui, mais il ne faut pas la forcer, la voix. Ah, donc il faut choisir quelque chose de plus doux. Oui, mais tu sais, c'est très délicat. C'est l'instrument le plus léger, le plus fragile, le plus délicat. Vrai. Moi, je ménage ma voix tout le temps, donc je ne veux pas forcer. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, par exemple, de la nuit dernière, donc je suis sorti de l'aéroport. Alors que nous, on n'a pas de show demain. On n'a pas de show demain. En fait, on ne chante pas. Ouais. Mais on a un show. Ouais. Alors, on va y aller. On commence par deux aujourd'hui. Non, mais j'ai demandé un son qui est compliqué. Je veux Anne-Marie. Mais c'est pas grave. Oui, je veux Anne-Marie. Non, mais c'est a cappella parce que c'est vocaliste. Il veut le vocal. Bon, on va y aller si vous êtes. Vous êtes avec nous? Ah, d'accord. On va y aller. On commence par toi, Ernestine. Ah, okay. Oui. On y va. S'il vous plaît, revenez vers nous, s'il vous plaît. Voilà. J'ai un jury devant moi, je suis assez timide, donc... Tu es très timide, toi. Enfin, c'est quand même souvent. On va aller rapidement, s'il te plaît. Juste un refrain, hein, oui, on va pas il y a très loin. Corneille, parce qu'on vient de moi, c'est une chanson qui m'inspire, qui me donne d'avoir toujours la tête sur les épaules de temps en temps. Voilà. On passe le temps à faire des plans pour les lendemains, alors que le beau temps passe une lettre vide et incertain. On perd trop le temps à se juger, se torcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Papa. Vous feriez pareil si seulement vous saviez. Papa. Bien ne pas la fin du monde.
garçon vient de loin. Alors, oui. Qu'est-ce que tu peux dire de ça déjà? Bon, je deviens producteur maintenant. Le professeur. Alors, voici. Je sens que vraiment, je vais faire beaucoup d'argent avec toi. Le producteur. Et le professeur? Ouais, non, elle a un bon grain de bois, franchement. D'accord, merci. Je vais m'améliorer et repartir à la chorale. Voilà, il faut repartir. C'est une bonne école. Ah oui, son école, c'est la chorale. Et toi, Joe? Bon, je voulais faire un marinier, mais je pense que je ne vais pas m'en sortir. Je voulais tronquer pour Angers Bogo, je ne vais pas m'en sortir. Je vais prendre quelque chose de plus simple. Oui. Copo, si tu vois, Mago. Vas-y. Voilà, c'est simple, non? C'est du rap. C'est simple, non? Voilà. rap slam. Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Je go chez les Watts pour faire les dos. Non, fais la comme galette. Vas-y. Bon, ok. Voilà, on y va. Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Je go chez les Watts pour faire les dos. La galère du Camer, toi-même tu know. Tu bolo, mais où sont les dos? Mon frère, je te jure, je suis fatigué. J'ai tout doux, j'ai tout gay pour chasser le gay. J'ai wash les voitures, il n'y avait pas bolo. J'ai tout les chaussures, il n'y avait pas bolo. La galère du Camer, toi-même tu know. Tu bolo, mais où sont les dos? Voilà, c'est le rap de Joe. Et je rappelle qu'il a la voix cassée. Oui, il a la voix cassée. Tu peux faire un album aussi, non? Oui. On va signer tout à l'heure. On va se séparer. Non, c'est fini. Regarde, t'as écrit là. C'est fini. On va faire un duo. C'était quoi? Ça te rappelle ton père, je sais pas. J'ai mis à l'idée, par exemple. On est en train de partir, juste un bout. Une naissance, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat, la vie. Voilà. Ouais. En tout cas, bonne fête Bonne de la musique. On était en compagnie de Gino Citson. Au Cameroun pour quelques jours. Si vous voulez en profiter, allez demain. Ah oui, demain soir. au Best Western Voilà, à 19h, s'il vous plaît, pour cette belle soirée de gala. Et c'est pour les démunis. Vous vous déplacez pour eux, s'il vous plaît. Et vous regardez un beau spectacle en mangeant, en buvant. Voilà, avec Gino Citson, avec Gaël Wonje, avec Lise et Jocelyne Berroy des Cassaves. Ouais. Merci, on aura d'autres occasions, on ne va pas te lâcher. Non, oui, on ne te lâche pas. Et puis on te dit merci, on t'a pas dit merci de manière officielle pour le générique. Pour le générique. Trop génial. C'est commencé. Oui. Ouais. Merci Gino Citson. Ciao, ciao. Sortez couverts, là et là où ne sortez pas. On se retrouve demain, 17h. À demain. Au revoir.